Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo sur la maison à tiroirs que j'avais fait pour le swap Camille Scrap. Le post Instagram avait eu un gros succès et donc je vous ai remis les photos pour vous permettre de vous repérer. Et on va commencer sur cette vidéo à faire la structure. Donc il n'y aura pas de décoration sur cette partie-là, mais on la fera dans une deuxième partie un peu plus tard. Donc la structure, moi j'avais choisi de la décorer avec ce bloc de chez Action, mais évidemment vous faites bien le thème que vous avez envie. C'est du Noël pour moi, et en tout cas pour celle que j'ai envoyée à Camille, mais c'est pas forcément du Noël. Vous faites ce que vous avez envie. Ce tuto a été assez long à préparer parce que c'était un tuto américain en inch, et vous savez, ou peut-être pas, que quand on modifie toutes les dimensions en inch en centimètres, il y a toujours 1 mm de jeu parce que c'est des décimales, il y a 2 chiffres après la virgule pour les inch quand on traduit ça en centimètres, et j'ai dû essayer de faire des tiroirs plusieurs fois pour obtenir un résultat convenable. Donc on va commencer par les tiroirs. Donc j'en ai déjà 2 de faits qui sont tout prêts, mais je vais vous montrer avec le troisième comment faire. On va le monter ensemble. Donc vous voyez, il y a une partie qu'on tire, c'est vraiment le tiroir en lui-même, et il y a un cadre de tiroir, une espèce de contour qui va permettre d'enfiler le tiroir à l'intérieur. Donc on va faire 3 de chaque, ce qui va nous permettre de monter quasiment les 3/4 du corps de la maison. Donc j'ai pris un papier là que j'avais commencé à rainurer, mais je vais tout vous expliquer. Donc là on va faire le troisième tiroir ensemble. Je vais vous insérer les dimensions directement sur la vidéo afin de pouvoir la suivre si vous le souhaitez sans le son. Donc le premier papier va mesurer 20,3 cm par 17,8 cm. Vous viendrez faire des plis à 3,8 cm du bord tout autour. Comme les dimensions étaient en inch, une fois qu'on arrive en centimètres, on a forcément des chiffres après la virgule. Donc j'en suis désolée, c'est un petit peu pénible, et du coup je vous recommande de vraiment marquer tout ça au crayon et à la règle avant, ce qui permet avec votre table de rainurage d'être vraiment précis. Puisque les rainurages par exemple sur mon massicot, moi, sont assez épais, et parfois voilà, un rainurage un peu trop épais nous décale forcément d'un demi-millimètre à chaque fois, et pour faire des tiroirs c'est vraiment important qu'on soit précis. Donc vous faites les 4 plis et ensuite on va venir découper pour faire la boîte. Donc vous voyez, moi j'ai un faux pli, hein, je me suis trompée au moment de mon rainurage, vous n'en tenez pas compte. Donc je viens de découper mon premier trait sur le pli. Voilà, comme ça. On fait pareil tout de suite sur le même côté du papier, et on fera pareil en face. Quel que soit le côté que vous commencez, vous voyez, à la verticale comme je vous le montre, ou ici à l'horizontale, vous faites les mêmes en face de celui que vous avez commencé. On ne va pas le faire sur les 4 côtés, on va le faire sur 2 parallèles à chaque fois. Soit les 2 premières, soit les 2 autres, mais jamais les 4. Donc moi j'ai décidé de commencer par ce côté, je fais mes 2 traits, mes 2 coupes sur le pli, et je fais une petite encoche, j'enlève un triangle, un morceau, pour que les languettes ne se voient pas quand on les aura rabattues. Je fais pareil de l'autre côté, vous voyez, on voit bien un trait tout droit coupé, et un petit triangle sur l'extérieur qui sera en moins. Donc j'enlève en gros un demi-centimètre et je pars de biais pour faire mon triangle jusqu'au pli. Donc jusqu'au petit bord du papier. Mais au niveau du pli, c'est important, il faut s'arrêter au moment du pli. Ensuite, on colle ça bien au niveau des languettes. Je mets de la colle, je colle, j'assemble. Il faut bien attendre que ça sèche. Moi, j'appuie bien avec mon plioir et je fais pareil en face. Et vous verrez qu'avec cette astuce, la languette qui est coupée droit au niveau du pli, donc va venir se poser sur cette base, et donc l'autre côté qui est en haut, on ne verra pas la languette dépasser parce qu'on aura fait ce petit triangle, et en même temps ça nous permet de vraiment coller droit toutes les parois autour.
Donc je trouve que c'est la technique pour le tiroir qui est la plus simple et qui fait de beaux tiroirs. Par expérience, vous verrez que si tous les côtés, une fois montés, de ce tiroir font la même hauteur, quand vous assemblez les languettes, si tout fait la même hauteur, vous verrez que c'est parce que vous avez fait des plis très précis. On va s'attaquer au contour de tiroir. Donc on va devoir en faire 3 également. Donc ici c'est mon 3e, je vous montre. Je prends un morceau de papier A4, donc de 29,8 par 16,8. Donc ça va nécessiter de recouper, hein, c'est pour ça que je vous donne des dimensions bien précises. Et on va reproduire certains plis pour pouvoir venir coffrer notre tiroir. Donc je coupe ma feuille A4 aux bonnes dimensions. Je viens tracer un pli sur le long côté. Bon, moi je le fais des deux côtés, enfin face à l'autre, pour pouvoir avoir une belle ligne bien droite. Mais en gros sur le grand côté, vous faites un pli à 3,8 tout le long. Ensuite, vous prenez le même grand côté mais en face, de l'autre côté où il n'y a rien. Et vous faites un pli à 0,8, à 11,3, à 15,1 et à 25,7. Vous aurez donc de cette manière tout le contour. Et après le 25,7, il ne doit vous rester que 3,8. C'est un moyen de vérifier. C'est la même chose. Plus les plis sont précisément au bon endroit, plus le coffre va être vraiment dans le contouring du tiroir. C'est-à-dire il ne va pas y avoir de jeu entre le contour du tiroir et le tiroir. Alors, il y aura un tout petit peu de jeu, mais juste ce qu'il faut pour que le tiroir puisse bien rentrer et sortir et tenir tout seul fermé. C'est-à-dire que si la maison penche, le tiroir ne sortira pas tout seul. Donc, on marque en premier le long pli. Une fois que c'est fait, on vient couper des parties. Donc, je vous montre ici sur la languette la plus fine. Donc, c'est le dernier pli à 0, enfin le premier pli à 0,8. En fait, on vient fabriquer la languette qui va fermer la boîte. Ensuite, on vient faire des coupes bien droites sur les plis, ce qui constituera une languette. Comme c'est une languette et qu'on va faire les choses propres, on va retirer un petit triangle de chaque côté, comme on a fait tout à l'heure. On s'arrête bien sur le pli. Je le fais des deux côtés. Voilà, la languette, elle est faite. Ensuite, on arrive sur la dernière partie. Donc ici, il y a 3,8 jusqu'au bord. Donc on fait un trait bien droit. On fait le petit triangle jusqu'au pli. Et voilà, on a nos deux languettes. Celle-ci, il n'y a pas besoin de faire des deux côtés. Donc on vient bien marquer les plis et on vérifie qu'on est toujours bien droit. Vous voyez, sur ma partie en bas, là, je vérifie vers mes pouces. Je vérifie que je suis toujours bien droite. Je marque tous mes plis. Et on va venir commencer le collage sur cette petite languette. Et en face, le côté du tiroir. Donc je le mets bien à plat. Je me mets bien droite. Et on n'aura plus qu'une fois qu'on aura mis du double face, on viendra rabattre le petit côté. C'est très simple. Rien de compliqué. Donc je choisis du double face assez fort hein, pour que la boîte puisse bien supporter les allées et venues des tiroirs. Donc je colle ça au niveau de la languette qui est à 0,8 en fin de compte. J'enlève qu'une seule partie du double face. Je viens poser délicatement en pliant la partie du côté. Et en fait, une fois qu'une partie est bien collée, bien droit, je tire tout le reste de la protection rouge et je colle tout le long. Je viens enlever un petit bout de triangle quand même sur une des deux languettes à rabattre sur le fond de la boîte parce que je trouve que ça fait plus propre quand on ferme les deux. Je rabats celle que je viens de couper et d'enlever les petits triangles et je rabats celle qui est complète. Donc ça fait une finition bien au carré. Voilà, donc le tiroir il est fait, le coffre de tiroir impeccable, tout rentre, tout sort, ça n'accroche pas trop, juste ce qu'il faut. Et encore vous voyez j'ai un peu de jeu, j'ai un petit peu de jeu quand même, mais c'est pas plus mal d'en avoir, là c'est vide, mais imaginez que quand ça va être plein, ça va un petit peu pousser les parois, et donc ça va finir de combler
tout ce petit jeu qu'il y a sur les côtés. Voilà, ici, en fait, c'est très dur à doser, il faut qu'il y en ait un peu et pas trop. C'est ce qui m'a demandé du temps, en fait, pour vous préparer ce tuto. Et je vais venir faire les encoches, du coup, avec ma petite perfo. Vous faites le genre d'encoche que vous voulez, soit c'est un demi-cercle, soit c'est, une jolie encoche là comme je vais faire moi, et pour ce faire, je marque le milieu, voilà, tout simplement. Et sur ma perfo, quand je la mets à l'envers, moi j'ai une petite marque sur la perfo que j'ai fait au feutre. Et je sais que c'est le milieu aussi, et je n'ai plus qu'à mettre, les 2 marquages, l'un en face de l'autre, et je sais que je perfore au milieu tout pile. On n'a plus qu'à coller les 3 boîtes ensemble, donc on y va généreusement. On fait attention à ce que ça ne déborde pas trop sur les contours. Et on fixe bien. On n'hésite pas à enlever le petit tiroir du coffre, ce qui permettra de passer sa main à l'intérieur pour pouvoir bien coller sur toute la surface. Et voilà, on fait ça pour les 3 tiroirs ensemble. J'hésite pas à essayer plusieurs fois les tiroirs dans les coffres, parce que parfois à 1 millimètre près, il y en a qui glisseront mieux dans certains trous. Donc j'inverse, je le repositionne, j'essaye, jusqu'à ce que je trouve voilà, le trio gagnant, le tiroir qui va bien avec son coffre et qui reste bien droit, etc. Donc il faut que ça reste facile à retirer et à coulisser. On va maintenant s'attaquer au toit. Donc là, on va reprendre une bande de papier. Je vais vous donner toutes les dimensions. Et ça sera la dernière petite partie de ce tuto de structure de cette maison. Sur le tuto initial, elle avait prévu un toit en forme de brique de lait. Donc moi, j'ai décidé de faire autrement. Comme je voulais que ça ressemble plus à une maison qu'à une brique de lait, j'ai fait un toit pointu tout simplement. Donc vous prenez une bande de papier de 28,2 cm par 10,4 cm. Ensuite, vous effectuez un pli à 7,6 cm et à 20,6 cm. Comme ce que je vous montre. Vous marquez bien le pli. Et ensuite, on va venir marquer sur le petit côté de la bande de papier le milieu. Donc moi, ça correspond à 5,2 puisque cette longueur-là fait 10,4. Je le fais des 2 côtés. Ça va nous permettre de tirer les traits qui nous permettront de faire le toit en forme de pointe. Ensuite, on prépare tout de suite l'arrière de la maison qui fait 11,8 par 10,6 cm. On va le coller en premier, comme ça sera fait.
Et comme ce n'est pas une science exacte et que le papier, en fonction du pli, etc., peut déborder par rapport au pli des tiroirs, je voulais dire, du coup, c'est pas grave. Ce qui dépasse, on peut très bien le mettre à plat et le découper au cutter. Voilà, contre la plaque en verre ou votre plaque de découpe, vous couchez la maison sur le côté qui vous a, voilà, qu'il faut découper, et tout le petit millimètre qui peut dépasser à des endroits, vous l'enlevez au cutter tout simplement. Donc, comme on avait marqué aussi les milieux sur le petit côté de la bande de papier, on va venir tracer depuis ce milieu, que j'avais positionné à 5,2, un trait, voilà, en forme de toit, jusqu'au pli. Donc vous partez de la petite marque à 5,2 et vous allez jusqu'au premier pli le plus proche. On obtient un triangle. Et ensuite, on va former des languettes. Alors, soit à main levée, vous décalez votre règle, tout simplement. C'est des languettes, hein, je veux dire, elles vont être cachées, elles se verront pas. Même si elles sont pas de la même taille l'une et l'autre, on s'en fiche. Donc moi, je me décale comme ça et je trace, hein, et je marque un pli, tout simplement, où vous pouvez mesurer. Donc vous pouvez prendre, normalement, comme c'est un triangle, là, vous allez me voir prendre la même marque en haut et en bas, enfin en haut et sur le côté, de 1 cm, mais je vais m'apercevoir que comme c'est des traits qui sont pas... vous voyez ce que je veux dire, c'est des triangles isocèles, enfin c'est pas des triangles à angle droit. Et donc là sur le côté, il faut absolument pas mettre vers le pli, là il faut pas mettre 1 cm, il faut mettre 0,5. Vous allez voir que mon trait il va pas être bien droit. Et ceci dit, comme c'est une languette, en vrai ça n'aurait pas été gênant. Mais je réajuste, c'est pas grave. Je mets donc 1 cm de chaque côté de la marque qui était à 5,2 en haut du chapeau, enfin en haut du toit. Et sur le côté, je réajuste et je mets 1,5. Et normalement, vous obtenez une bande régulière à peu près tout le long de ce toit de maison. Et donc, on a le premier trait qu'on a fait, le premier triangle, ça sera des plis. Et le deuxième, ça sera à découper. On aura donc des petites languettes qui vont nous aider à former le toit et à coller tout ça. Je viens bien marquer le pli et on va venir faire former les languettes et plier. Donc là, ça forme un côté du toit de la maison et vous allez faire exactement les mêmes mesures et les mêmes plis pour obtenir l'autre partie du toit derrière la maison, par exemple, l'arrière et l'avant. C'est parti, on colle ça sur les tiroirs qui étaient déjà prêts. Donc on commence à apercevoir un peu la maison, le squelette de la maison. Il ne manquera plus qu'une seule étape et toute la structure sera faite. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué. Il y a simplement une technique au niveau des tiroirs. Voilà, il faut être très très précis pour que les tiroirs soient beaux et pas branque-ballants. Les coffres de tiroirs également. Donc tout ce qui est au niveau des plis, il faut être très très précis. Plus vous allez être précis, plus la maison va se tenir et être droite. Donc il va nous manquer le dessus du toit. Donc vous prenez une feuille de 22,1 cm par 13,1 cm. Vous effectuez un pli à 11,8 et un pli à 21,1. Vous voyez, ce qui fait qu'on en a un qui est à peu près au milieu et un autre qui va former une languette. Donc ça va nous permettre de faire un toit, une première partie de toit précisément pointue, avec un pli qui arrive précisément sur la pointe de la maison. Donc marquez bien les plis, mais d'une façon très droite, hein. Vous maintenez bien le papier à fleurs sur les côtés. Voilà, vous pliez droit. Vous dégarnissez un petit peu les petits angles, là, les petits triangles, les petites pointes qui vont être gênantes au moment du collage. Et vous venez coller la partie la plus longue le long des tiroirs, la partie du toit qui doit être un peu plus courte, et la languette doit se retrouver sur le haut. Vous voyez que je vérifie bien avant de mettre de la colle
que toutes les parties et les plis vont arriver au bon endroit. C'est important parce que vous avez encore le temps de décaler légèrement un pli qui serait pas tout à fait ajusté. Moi, je vérifie avant. Voilà, je présente les choses, je les mets devant, je les juxtapose avec mes mains et quand je suis sûre de mon coup, je colle. Donc on colle d'abord le côté, puis les fameuses petites languettes de toit qu'on avait fait dans la partie précédente. J'appuie bien avec mon plioir. Et donc on a déjà tout un côté, tout un pan de toit et un côté de maison qui est collé. On va reproduire la même chose pour la deuxième partie. Sauf que la pièce qu'on va créer maintenant ne comportera pas la petite languette puisqu'il n'y en aura plus besoin. Donc on prend un papier de 22,1 par 13,1 et on va effectuer le même pli à 11,8 et ce sera le seul pli à faire. Quand je colle ces parties-là et comme à chaque fois, j'insiste bien sur la rainure. Donc à l'endroit où on a fait le pli, je mets vraiment pas mal de colle parce que je veux que l'ensemble de la maison, enfin les côtés de la maison soient bien collés et s'ajustent bien à chaque fois qu'il y a un pli. Comment dire? Chaque fois qu'il y a un endroit où c'est ce qui définit la forme de la maison, je veux que ça soit complètement plaqué. Donc je mets d'abord de la colle sur tout le pli. Et ensuite, j'en mets un peu partout, évidemment. Bon, là, je me suis loupée. J'ai collé, j'étais de travers, j'ai redécollé, mais vous voyez, c'est vraiment pas grave. On remet de la colle. Et il vaut mieux faire ça que d'avoir un morceau qui est branque-ballant, un peu tordu. Ça va vous faire enlever des morceaux qui vont dépasser sur les côtés après au cutter. Quand on peut se l'éviter, normalement, sur les dimensions que je vous ai données, ça va tomber à peu près tout pile. Moi, j'ai quasiment rien eu à enlever, à part peut-être sur la pièce de l'arrière de la maison, mais ça, je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo. C'est à ce moment-là que je vous ai dit, c'est pas grave si ça dépasse d'1 millimètre à un endroit. Vous couchez la maison sur cette face-là, et vous prenez le cutter et vous coupez ce qui dépasse. Mais vous voyez, là, c'est ultra net. Au niveau du toit, normalement, vous n'aurez pas de souci. Ça tombe pile poil. C'est surtout au niveau des tiroirs et des plis, comme je vous ai expliqué, qu'on peut avoir des légers décalages. Sur le toit, si vous respectez bien les dimensions, ça va aller. J'ai parlé plus tôt dans la vidéo aussi de petits renforts que je voulais faire sur les tiroirs. Pourtant, j'ai déjà pris du papier de 220 grammes ou 250, je ne sais plus. Mais je trouve que c'est quand même pas suffisant. J'ai peur que petit à petit, à l'usage, la maison, à force de tirer sur les tiroirs, ça se déchire. Donc je viens faire un petit renfort de tiroir, donc en coupant des morceaux de 10 cm par 3,8 cm. Et donc je n'aurai plus qu'à reproduire aussi la petite encoche avec la même perforatrice. Si vous avez fait des demi-cercles, eh bien vous refaites des demi-cercles sur le milieu. Voilà. Et donc on ne remarquera qu'à peine qu'il y a un renfort de tiroir à l'intérieur. Et vous verrez, ça fait toute la différence. Quand on tire sur le tiroir, on le sent vraiment venir d'un coup. Et on n'a pas l'impression que l'avant du tiroir va se déchirer. Après, si vous faites ça sur un papier 300 grammes, il faudra être vraiment vigilant sur les plis, par contre, qui seront peut-être plus difficiles à faire. Mais voilà, vous n'aurez peut-être pas besoin de faire de renfort de tiroir en utilisant un papier de 300 grammes. C'est à voir, j'ai pas essayé. N'hésitez pas, si vous le faites en 300 grammes, de donner un petit commentaire avec votre ressenti, savoir si c'est suffisant. Et écrivez-le nous, ça servira aux personnes qui feront le tuto après.
Il y a aussi un élément important, c'est qu'après, comme on va la décorer et qu'on va encore rajouter à l'extérieur cette fois-ci une couche de papier décoratif, papier design aussi, on appelle ça. Ça va vous permettre encore de renforcer l'avant du tiroir, le contour de la maison, etc. Alors, je ne préconise pas de rajouter du papier design sur les côtés des tiroirs en eux-mêmes, mais seulement sur l'avant, parce que il faut quand même être sûr que ça puisse passer par rapport aux dimensions que je vous ai données des coffres de tiroirs. Il faut que le tiroir puisse passer. Et honnêtement, moi, le ressenti que j'ai quand je rentre les miens à l'intérieur, c'est qu'il faut absolument pas mettre une couche de plus sur les côtés. Si jamais vous avez l'impression que votre tiroir rentre de trop, une petite astuce que j'ai pas eu besoin d'utiliser, mais ça peut vous arriver, c'est de mettre du double face à l'arrière. Alors pas sur l'arrière du tiroir, mais sur le fond. C'est pas évident à faire, mais j'ai réussi à le faire pour celui de Camille. Du coup, ça fait comme une petite cale et ça évite que votre tiroir rentre trop profondément. Après, c'est évident que ça dépend de l'espace que vous avez qui rentre de trop. Mais moi, à l'époque, ça correspondait pile poil à l'épaisseur du double face 3D. Donc ça m'a bien servi. Voilà pour ce petit tuto, enfin plutôt gros tuto maison, maison à tiroir. J'espère que ça vous a plu. Je sais que j'ai été longue à le publier, donc désolée pour le retard, mais voilà, je suis très contente et je voulais faire ça bien. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à essayer ce tuto, à m'envoyer les photos de votre maison. Et voilà, et je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye.